commencer, j'aimerais vraiment vous remercier parce qu'on a passé récemment la barre des 5000 abonnés. Donc vraiment un immense merci pour tout votre soutien, pour tous vos bons retours récemment sur la chaîne. Ça me fait vraiment extrêmement plaisir. Donc merci à tous pour tous vos commentaires notamment. C'est vraiment génial. Vous contribuez grandement à la chaîne et évidemment ça me fait super plaisir. Donc encore une fois, un immense merci à tous. Donc aujourd'hui j'avais envie de vous parler d'un personnage vraiment extrêmement culte, un personnage très connu de la pop culture. Vous l'aurez compris, on va parler de Goku ou Sangoku ou Kakaroto. Et juste avant de commencer, je vais préciser encore une fois comment fonctionne ce genre de vidéo. D'abord, je vais vous donner quelques faits et anecdotes sur le personnage. Il y a des choses très connues et des choses un petit peu moins connues. Et ensuite, je vous donnerai mon avis sur le personnage, quelle influence il a pu avoir sur moi, etc. Donc sur ce, nous allons commencer. Tout d'abord, le personnage Goku a en réalité un nom de Saiyan qui est le nom Kakaroto. Il est né en l'an 737 sur la planète Vegeta, ce qui fait de lui un Saiyan. Il mesure 1,75 m pour 62 kg. Son nom, Sangoku, est tiré du roi des singes, San Wukong, qui est tiré d'une histoire qui est chinoise et non japonaise. Donc ça, c'est évidemment son nom terrien, Sangoku. Ensuite, Masako Nozawa est la doubleuse de Goku. C'est son seiyuu si vous préférez. Elle double entre autres Goku, Gohan, Goten, Gogeta, Vegeto, Gotenks et même Bardock. Elle a également fait le docteur Kureha dans One Piece et elle a même doublé son propre rôle dans un animé qui se nomme Seiyu's Life. Donc vous l'aurez compris, c'est un animé qui retrace la vie quotidienne des seiyuu, donc des doubleurs japonais. Goku était un guerrier de faible rang à la naissance, malgré ses parents, qui eux avaient un rang beaucoup plus expérimenté. En effet, Goku était considéré donc à la naissance comme un faible Saiyan, qui n'était pas spécialement voué à devenir puissant à l'avenir. Il n'était pas spécialement voué à devenir un guerrier d'élite parmi les Saiyans. Ensuite, Cell est techniquement un cousin de Goku, Gohan, Vegeta, Krillin, Piccolo et Freezer, car il a reçu une partie de leur ADN. Donc voilà, il est techniquement leur cousin. Goku a été élevé par son père adoptif du nom de Gohan, et c'est justement pour ça qu'il a appelé son fils ainsi, afin de lui rendre hommage. Guinée est la mère de Goku, et contrairement aux autres Saiyans, elle ne se battait pas. D'ailleurs, le couple qu'elle forme avec Bardock est vraiment particulier, car contrairement aux autres couples Saiyans, ils avaient des sentiments l'un envers l'autre. En effet, sur la planète Vegeta, les Saiyans avaient tendance à se mettre en couple uniquement pour pouvoir se reproduire et continuer la lignée des Saiyans. Mais vous l'aurez compris, ce n'était pas vraiment le cas pour Bardock et Guinée, qui avaient réellement des sentiments l'un envers l'autre, et je trouve ça plutôt stylé comme anecdote. Ensuite, Toriyama a révélé qu'il n'aimait pas dessiner la queue de singe de Goku, car c'était assez complexe. En effet, la queue de singe de Goku était vraiment pénible à dessiner parce que ça a une caractéristique ébouriffée. Donc c'est vraiment pénible de faire le détail des poils à chaque fois. L'histoire de Goku rappelle fortement celle de Superman, puisqu'il s'agit d'un extraterrestre envoyé par ses deux parents sur la Terre par l'intermédiaire d'une capsule ou d'un vaisseau spatial. Ça pour le coup je trouve ça plutôt marrant parce que c'est vrai que quand on y pense, et j'y avais jamais réfléchi avant cette vidéo, mais ça paraît évident, leurs histoires se ressemblent beaucoup. Ensuite, le 9 mai au Japon, il y a ce qu'on appelle le Goku Day, et vous l'aurez compris, ça a été créé pour célébrer le personnage de Sangoku.
Alors c'est vrai que ça peut paraître étrange de célébrer le nom d'un personnage fictif, mais il faut bien comprendre que Goku, c'est vraiment très important au Japon car c'est un personnage qui a permis de faire connaître la culture japonaise à travers le monde. Donc quand on y pense, l'image de Goku se doit d'être célébrée là-bas car elle a beaucoup rapporté au Japon de manière indirecte. Ensuite, Goku n'a gagné qu'une seule fois le Tenkaichi Budokai et c'était face à Piccolo. Ensuite, celle-ci est plutôt drôle et plutôt connue. Sangoku a peur des piqûres et de Chichi aussi. Il n'a pas peur de grand chose, mais les piqûres et Chichi, c'est très compliqué pour lui. Donc je pense que si un jour Chichi devait lui faire une piqûre, là il nous fera un AVC. Goku a eu des cheveux blonds lors de sa transformation en Super Saiyan parce que colorer les cheveux en noir devenait trop agaçant pour l'assistant de Toriyama. Ça c'est une des anecdotes les plus connues sur Dragon Ball, mais c'est vrai qu'elle est plutôt marrante parce que en tant que fan on a un aspect vraiment légendaire du Super Saiyan, c'est ultra culte. Peut-être même que certains connaissaient Goku sous sa forme Super Saiyan avant même de l'avoir vu sous sa forme basique tellement la forme Super Saiyan est culte. Et au final, quand on voit d'où ça vient, c'est plutôt marrant. Ensuite donc, on va passer aux transformations de Goku. Et mine de rien, il en a eu vraiment pas mal. Tout d'abord, on a la transformation du singe géant. Après, nous avons le Kaioken, qui est plutôt un changement d'état qu'une transformation. Le Super Saiyan incomplet, le Super Saiyan Dankai, le Super Saiyan Full Power, le Super Saiyan Kaioken, le Super Saiyan 2, le Super Saiyan 3, le Super Saiyan God, le Super Saiyan Blue, le Super Saiyan Blue Kaioken, l'Ultra Instinct maîtrisé, le singe géant doré et le Super Saiyan 4. Évidemment, c'est très connu que dans Dragon Ball il y a beaucoup de transformations, notamment pour Goku, et c'est vrai que quand on regarde tout ce qu'il a eu, ça en fait quand même un bon paquet. Ensuite, nous allons donc passer aux attaques de Son Goku, ou plutôt à ses aptitudes. Tout d'abord, il sait voler. Il maîtrise aussi le Genkidama, le Janken, le Kaioken, le Kiai, le Kamehameha, le Kikoa, le chien enragé, le Kenzan, le poing du dragon, le Saruken, le Taiyoken, la téléportation et l'image illusoire. Au final, Goku n'a pas tant de techniques que ça, même si elles peuvent varier, notamment avec le Super Kamehameha par exemple, mais en tant que technique propre, il n'en a pas non plus tant que ça, même si au final les vagues d'énergie et les Kikoa, finalement, là aussi, ont pas mal de variantes. Le combat contre Freezer est le combat le plus long de toute l'histoire des animés. En effet, Goku aura affronté Freezer pendant presque 4 heures et 10 épisodes au total. Donc c'est vraiment beaucoup et très très long, d'autant plus qu'on le rappelle, mais le combat était censé durer 5 minutes. Et enfin, pour terminer, sa personnalité tendre, attachante et humaine lui provient d'une blessure qu'il a eue à la tête. En effet, avant cela, c'était son caractère Saiyan qui prenait le dessus, et il était donc un enfant extrêmement perturbateur. Et oui, car quand il a été adopté par Sangohan, eh bien, il était vraiment pas du tout le Goku que l'on connaît. Il était très insupportable, et même complètement enragé, complètement ingérable, dû à sa personnalité de Saiyan. Donc au final, heureusement qu'il a eu cette blessure à la tête, car ça a permis après à Sangohan de faire toute son éducation. Et voilà, j'en ai donc terminé pour ces anecdotes, et il est donc temps pour moi de vous dire ce que je pense de Sangoku. Alors c'est très simple, c'est le héros de mon enfance. C'est le premier manga que j'ai lu, le premier animé que j'ai regardé pour Dragon Ball. Donc forcément que ce personnage a une place vraiment particulière dans mon cœur. Ce que j'aimais beaucoup avec Son Goku et ce que j'aime toujours d'ailleurs avec le personnage, c'est que c'est un personnage qui se voulait
souvent grotesque, burlesque, avec pas mal de scènes d'humour, notamment au début, mais qui arrivait à être très sérieux quand il le fallait. Et ça, c'était un contraste absolument génial, car à l'époque, on savait très bien que quand ça devenait sérieux, il n'allait pas en profiter pour faire sa petite blague. Il était clairement là pour faire le bien. Et ça aussi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, car j'aime les images héroïques, les images de bien, de paix, les symboles de paix. J'aime beaucoup ça, et Goku, c'est typiquement ça. C'est vraiment un symbole héroïque et purement bon, avec un cœur vraiment pur. C'est d'ailleurs pour ça qu'il peut monter sur le nuage magique Kintohun. Et c'est vraiment évidemment un personnage qui m'a marqué, de par sa classe, je le reconnais. Quand j'étais enfant, ça me faisait vraiment rêver. Je trouvais que c'était vraiment le personnage le plus classe. Et rien que pour ça, forcément, je suis très attaché. Mais au-delà même de ça, au-delà même de l'attache que je peux avoir émotionnelle, notamment liée à l'enfance, c'est un personnage qui est hautement culte, qui a marqué absolument tout le monde. Et qui, comme je l'ai dit précédemment, a carrément permis à certaines personnes de s'intéresser à la culture japonaise. En tout cas, il a permis avec Dragon Ball bien de faire connaître un petit peu le Japon à travers le monde, et je trouve ça vraiment grandiose. C'est vraiment un personnage que j'aime beaucoup, vous l'aurez compris, forcément. Même si malheureusement avec le temps je trouve que dans DBS, eh bien on vient un petit peu démystifier le personnage, et ça c'est vraiment dommage, parce que c'était et c'est toujours, et ça sera toujours, un personnage mythique, un personnage culte, un personnage qui n'est pas prêt de disparaître, et bah voilà, un personnage grandement apprécié. Et il faut le comprendre, car il est quand même très attachant, notamment lorsqu'on a lu ou regardé Dragon Ball dans son entièreté. D'ailleurs, je suis curieux de savoir si vous préférez le Goku de Dragon Ball ou de Dragon Ball Z. J'imagine pas celui de DBS, mais bon, pourquoi pas. Voilà, bah écoutez, j'en ai terminé pour cette petite vidéo sur Sangoku. J'ai hâte de savoir ce que vous en avez pensé, j'ai hâte de vous lire tout simplement comme d'habitude. Je vous remercie à nouveau énormément pour les 5000 abonnés, ça me fait extrêmement plaisir. Merci à tous, et moi j'ai plus qu'à vous dire à la prochaine. Prenez soin de vous. Bye tout le monde.